Il était une fois, dans un village lointain, une fille nommée Nana. Nana était très belle, avec un cœur généreux qui faisait que tout le monde l'aimait. Elle était toujours serviable et douce, faisant sourire les gens partout où elle allait. Le père de Nana était un pauvre fermier. Il travaillait dur chaque jour dans les champs pour essayer de cultiver suffisamment de nourriture pour sa famille. La mère de Nana était commerçante, elle vendait de petites choses sur le marché en faisant de son mieux pour s'assurer qu'ils avaient ce dont ils avaient besoin, même s'ils n'avaient pas grand-chose. La famille de Nana était heureuse, ils s'aimaient beaucoup. Nana avait quelques amis proches, et ensemble, ils se rendaient à l'école chaque jour. Nana était très intelligente, elle écoutait toujours ses enseignants et travaillait dur. Grâce à cela, elle était toujours la première de sa classe. Chaque semaine, le directeur souriait à Nana et lui disait « Nana, tu es la meilleure de toute l'école ». Ensuite, il lui offrait un petit cadeau comme un stylo brillant ou un petit livre. Nana se sentait fière et heureuse, car elle savait qu'elle rendait aussi ses parents fiers. Les villageois connaissaient et aimaient tous Nana. Ils disaient « Nana est une bonne fille, elle fera de grandes choses un jour ». Et Nana souriait, rêvant d'un avenir radieux. En grandissant, Nana arriva en dernière année d'école. Pendant cette période, elle se rapprocha beaucoup d'une fille nommée Bola. Bola n'était pas aussi intelligente que Nana et elle n'était pas aussi jolie non plus, mais elle avait une manière de faire les choses différentes, parfois pas très bonne. Les autres filles du village remarquaient cela et disaient à Nana « Nana, fais attention à Bola, elle ne fait pas toujours les bons choix ». Mais Nana n'écoutait pas, elle aimait Bola et voulait être son amie. Un jour, Nana se rendit à l'école le ventre vide. Il n'y avait pas de nourriture à la maison et ses parents ne pouvaient rien lui donner à manger. Elle se sentait très affamée et triste, mais quand elle arriva à l'école, elle vit Bola portant 2 assiettes de nourriture. Bola sourit et dit « Nana, j'ai apporté ceci pour toi. Je l'ai fait juste pour ma chère amie. » Nana fut surprise et très reconnaissante. « Merci beaucoup, Bola », dit-elle et elles s'assirent pour manger ensemble. À partir de ce jour, leur amitié se renforça encore plus. Nana était reconnaissante d'avoir une amie comme Bola qui était là pour elle quand elle en avait besoin. Même si Bola n'était pas la meilleure influence, et qu'elle faisait parfois des choses qui n'étaient pas bien, Nana continua de bien réussir à l'école. Elle écoutait toujours ses enseignants et travaillait dur. Nana croyait qu'aussi longtemps qu'elle restait fidèle à elle-même, tout irait bien. Après que Nana et Bola aient terminé l'école, elles commencèrent à passer beaucoup de temps ensemble. Elles se promenaient dans le village, visitaient le marché et parlaient de tout. Nana remarqua que Bola avait toujours de beaux vêtements, des bijoux magnifiques et d'autres choses que Nana ne pouvait pas se permettre. Cela rendit Nana curieuse. Un jour, Nana demanda à Bola « Comment fais-tu pour avoir toutes ces jolies choses? D'où vient l'argent ?» Bola sourit et dit « C'est d'un homme nommé Fala. Il me donne de l'argent et m'achète des cadeaux. » Nana ne comprenait pas, mais pourquoi ferait-il cela? Que fais-tu pour lui? Bola regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis murmura « Je couche avec Fala et il me donne de l'argent. C'est facile et j'obtiens ce que je veux. » Nana fut choquée. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Mais et si tu tombais enceinte, Bola? N'as-tu pas peur? » Bola secoua la tête et rit. « Ne t'inquiète pas, Nana. Je sais comment gérer cela. Je ne tomberai pas enceinte. Ce n'est rien d'effrayant. » Nana se sentait confuse et inquiète. Elle n'avait jamais pensé à faire quelque chose comme cela, mais Bola le rendait si simple et facile. Nana ne savait pas quoi penser, mais elle faisait confiance à son amie. Bola semblait tellement confiante et Nana ne voulait pas perdre son amitié, alors elle garda le silence et continua de suivre l'exemple de Bola, même si, au fond d'elle-même, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Un beau matin, Nana se rendait chez Bola lorsqu'elle rencontra un homme nommé Bakari. Bakari était jeune et beau, et il était bien connu dans le village. C'était un récolteur de vin de palme, et il possédait une grande ferme où il produisait le vin de palme le plus doux que l'on ait jamais goûté. Bakari était non seulement travailleur, mais aussi très gentil. En discutant,
Bakary regarda Nana et sourit. Il aimait sa nature douce et sa beauté. Avant de se séparer, Bakary sortit de sa poche une petite boîte contenant une paire de magnifiques boucles d'oreilles. Il les tendit à Nana et dit, « Celles-ci sont pour toi, Nana. J'espère qu'elles apporteront un sourire à ton visage. » Nana fut surprise et heureuse. « Merci, Bakary, elles sont si belles, dit-elle, les yeux brillants de gratitude. » À partir de ce jour, Nana commença à voir Bakary tous les jours. Ils discutaient, riaient et parfois se rendaient ensemble à sa ferme. Bakary faisait toujours sentir à Nana qu'elle était spéciale, et elle commença à attendre avec impatience leur moment ensemble. Avec le temps, Nana et Bakary se rapprochèrent. Un jour, lors d'un moment calme, ils finirent par coucher ensemble. Nana ressentit un mélange d'émotions. Elle aimait beaucoup Bakary, mais elle se sentait aussi incertaine quant à ce qu'ils avaient fait. Pendant ce temps, les parents de Nana étaient occupés à planifier son avenir. Ils voulaient qu'elle apprenne un métier qui l'aiderait dans la vie, alors ils décidèrent de l'envoyer dans un autre village appelé Boti. Boti était connu pour sa formation professionnelle et son marché animé, et ils pensaient que ce serait un bon endroit pour Nana pour se développer. Mais quelques semaines après avoir été avec Bakary, Nana se rendit compte de quelque chose qui fit se dérober son cœur, elle était enceinte. Nerveuse, elle alla voir Bakary et lui annonça la nouvelle, espérant qu'il la soutiendrait. Mais au lieu de cela, Bakary secoua la tête et dit, « Non, Nana, je ne suis pas responsable de cela, ce n'est pas mon enfant. » Ses paroles étaient froides et il se détourna d'elle. Nana se sentit écrasée et seule. L'homme qu'elle pensait se soucier d'elle l'avait rejetée en temps de besoin. Maintenant, avec un bébé en route, elle ne savait pas quoi faire. Après avoir été rejetée par Bakary, Nana se sentit perdue et effrayée. Ses parents, ignorant ses problèmes, l'envoyèrent au village de Boti pour apprendre un métier. Ils voulaient qu'elle ait une compétence qui l'aiderait dans la vie. Alors que Nana quittait la maison de ses parents, elle ressentait un mélange d'émotions. Elle était excitée à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, mais elle avait aussi très peur pour son bébé. En arrivant à Boti, elle logea chez une tante éloignée qui vivait près du marché. La tante était gentille et accueillit Nana chez elle, mais Nana ne pouvait s'empêcher de penser au bébé qui grandissait en elle. Elle ne voulait pas le garder et ne savait pas comment s'occuper d'un bébé toute seule. Elle décida donc de consulter une sage-femme du village, connue sous le nom de Mamie, celle à qui les gens allaient lorsqu'ils avaient besoin d'aide avec leur grossesse. Nana alla voir Mamie et expliqua sa situation. « Mamie, je ne suis pas prête à avoir ce bébé. Y a-t-il un moyen de m'aider ?» Mamie regarda Nana avec des yeux à la fois gentils et sérieux. « Ma chère, il est trop tard pour se débarrasser du bébé en toute sécurité, cela pourrait être très dangereux pour toi. » Le cœur de Nana se serra. Elle ne savait pas quoi faire, mais ensuite Mamie dit quelque chose qui la surprit, « Si tu ne veux pas du bébé, tu peux le vendre après sa naissance. Il y a des gens qui paieraient beaucoup d'argent pour un enfant en bonne santé. » Nana fut d'abord choquée, vendre le bébé? Mais en y réfléchissant, un nouveau sentiment s'empara d'elle. Elle pourrait gagner de l'argent avec cela, peut-être que c'était une solution à ses problèmes. Elle n'aurait pas à s'occuper du bébé et elle aurait de l'argent pour vivre. Nana regarda Mamie et hocha la tête. « D'accord, je le ferai, » dit-elle en ressentant un mélange de soulagement et d'excitation. Maintenant, au lieu de se préoccuper du bébé, elle commença à se concentrer sur l'idée de gagner de l'argent. Les pensées de Nana n'étaient plus sur l'apprentissage d'un métier, mais sur la naissance de son bébé pour pouvoir le vendre. Elle ne ressentait ni l'excitation habituelle ni l'inquiétude que d'autres mères pourraient ressentir, au lieu de cela, elle était concentrée sur l'idée de gagner de l'argent. Au fil des mois, le ventre de Nana grossissait et bientôt le moment arriva pour le bébé. Mamie, la sage-femme, était prête. Elle avait déjà trouvé un acheteur qui voulait un enfant. Le jour venu, Nana donna naissance à une belle petite fille. Le bébé cria fort, plein de vie, et Mamie plaça la petite fille dans les bras de Nana. Nana regarda sa fille et ne ressentit rien. Elle ne ressentait ni amour ni attachement comme le ressentent généralement les nouvelles mères,
Au lieu de cela, elle pensa aux 500 pièces d'or et aux bijoux étincelants qui l'attendaient. Après avoir allaité le bébé, Nana le remit à Mamie qui le confia à l'acheteur. Celui-ci fut satisfait et donna à Nana les pièces d'or et les bijoux promis. Nana regarda l'argent dans ses mains et se sentit excitée. Elle ne pensa pas au bébé qu'elle venait de vendre, tout ce qu'elle pouvait penser était combien d'argent elle avait maintenant. Avec les pièces d'or tintant dans sa poche et les bijoux scintillant dans ses mains, Nana prit une décision, c'est mieux que d'apprendre un métier, pensa-t-elle. Je peux gagner plus d'argent en vendant des bébés. Alors, au lieu de se concentrer sur la formation de ses compétences, Nana prévoyait de tomber enceinte à nouveau. Elle savait que tant qu'elle pouvait avoir des bébés, elle pouvait les vendre et gagner de l'argent. Nana ne voyait rien de mal dans ce qu'elle faisait. Pour elle, c'était simplement un moyen de s'enrichir rapidement. Il ne fallut pas longtemps à Nana pour tomber enceinte de nouveau, cette fois avec un homme nommé T. C'était juste un autre homme du village et quand Nana lui annonça qu'elle attendait son bébé, il réagit comme Bakary l'avait fait, il secoua la tête et dit « Ce n'est pas mon bébé, Nana, je ne veux rien avoir à faire avec ça. » Mais Nana ne se sentit ni triste ni inquiète, au contraire, elle était heureuse. Elle pensait déjà à l'argent qu'elle pourrait gagner en vendant ce bébé aussi. Sans perdre de temps, elle courut vers la hutte de Mamie, pleine d'excitation. « Mamie, je suis de nouveau enceinte, » dit Nana en dansant presque de joie. Mamie la regarda avec inquiétude. « Nana, tu dois faire attention. Vendre des bébés n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Cela peut conduire à des regrets. » Mais Nana ne voulait pas entendre cela. Elle sourit et dit, « C'est le chemin que j'ai choisi, maman. Je vais continuer à faire cela. C'est le meilleur moyen pour moi de gagner de l'argent. » Mamie soupira, mais elle savait que Nana n'écouterait pas, alors elle l'aida tout au long de la grossesse, comme elle l'avait fait auparavant. Après 9 mois, Nana donna naissance à un garçon. Il était fort et en bonne santé, pleurant bruyamment à sa venue au monde, mais Nana ne ressentit pas le besoin de le tenir ou même de le regarder. Elle savait que les acheteurs étaient déjà dehors, attendant. Sans réfléchir, elle remit le bébé à Mamie qui l'emmena chez les acheteurs. Cette fois, le paiement fut encore plus important, les acheteurs donnèrent à Nana 2000 pièces d'or et des bijoux encore plus beaux qu'auparavant. Nana était ravie, l'argent était plus que ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle ne pensa pas au bébé qu'elle venait de vendre, mais uniquement à la richesse qu'elle accumulait. Tandis que Nana regardait sa pile croissante de pièces d'or et de bijoux, elle se sentit puissante. Elle croyait avoir trouvé le moyen parfait de s'enrichir et rien d'autre ne semblait important. Elle était déterminée à continuer sur cette voie, peu importe ce que les autres disaient. Le plan de Nana fonctionna même mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Elle devint très riche très rapidement. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle vendait le bébé et récoltait plus de pièces d'or et de bijoux. Plus elle vendait de bébés, plus elle devenait riche. Bientôt, Nana vivait une vie de luxe dans le village de Boti. Elle avait les plus beaux vêtements, les bijoux les plus magnifiques et tout ce qu'elle désirait. Mais à mesure que la richesse de Nana augmentait, les préoccupations de Mamie grandissaient également. Un jour, Mamie la convoqua et lui dit, « Nana, tu dois arrêter de vendre tes bébés. Ils sont ton avenir, ta propre chair et ton propre sang. Tu ne peux pas continuer ainsi. » Mais Nana se contenta de rire et de balayer la remarque d'un geste. « Ne t'inquiète pas, Mamie. J'ai encore beaucoup d'enfants en moi. Je continuerai à gagner de l'argent de cette manière et rien ne pourra m'arrêter. » Nana n'écouta pas les avertissements, elle était trop concentrée sur ses richesses et la vie facile qu'elle menait. Elle envoyait de l'argent et des cadeaux à ses parents dans son village, qui étaient étonnés par tout ce qu'elle avait. Ils ne savaient pas d'où venait tout cet argent, mais ils étaient fiers de leur fille pour tout ce qu'elle avait accompli à Boti. Lorsque Nana décida de retourner dans son village, elle avait vendu 10 de ses bébés. Chaque vente l'avait rendue plus riche et plus puissante. Elle se sentait au sommet du monde, croyant que rien ne pouvait mal tourner avec ses sacs remplis d'or et de bijoux. Nana était prête à rentrer chez elle et à montrer à tout le monde combien elle avait réussi.
Elle ne pensait pas au bébé qu'elle avait vendu ni aux avertissements qu'elle avait ignorés, tout ce qui l'intéressait était la richesse qu'elle avait accumulée et la vie luxueuse qu'elle s'était construite. Lorsque Nana revint enfin dans son village, elle avait tellement changé que même ses propres parents ne la reconnurent pas au début. Elle était vêtue des plus beaux vêtements, sa peau brillait et elle portait des bijoux coûteux qui scintillaient au soleil. Les villageois se rassemblèrent, émerveillés par sa beauté et sa richesse. « Qui est cette femme magnifique ?» murmuraient-ils entre eux, incapables de croire que c'était la même Nana qui les avait quittés. C'est Bola, une vieille amie de Nana, qui la reconnut en premier. « Nana, est-ce vraiment toi ?» s'exclama-t-elle en courant vers elle et en la serrant dans ses bras. Les villageois étaient stupéfaits. C'était Nana, la fille qui était partie pour apprendre un métier à Boti. Ils célébrèrent son retour avec joie et admiration. Avec tout l'argent qu'elle avait gagné, Nana se construisit une grande maison magnifique. Elle ne s'arrêta pas là, elle reconstruisit également la maison de ses parents, la rendant grande et confortable. Ses parents étaient fiers, pensant que leur fille avait bien réussi dans la vie. Nana vivait seule dans sa grande maison, entourée de toute la richesse qu'elle avait accumulée en vendant ses bébés. Elle profitait du luxe et du confort que son argent lui offrait, sans avoir à se soucier de rien. Les hommes du village étaient captivés par sa beauté et son succès. Beaucoup d'entre eux lui proposèrent de les épouser, pensant qu'ils pourraient partager sa richesse et son bonheur, mais Nana refusait toujours. « Je n'ai pas besoin de mari », disait-elle avec un sourire. Elle était satisfaite de ses richesses et ne voyait aucune raison de se marier. Nana croyait avoir tout ce dont elle avait besoin, elle était riche, belle et admirée par tout le village. Sa vie semblait parfaite, et elle ne pensait pas au coût de sa richesse ni à l'avenir qui pourrait l'attendre. Avec le temps, les parents de Nana commencèrent à s'inquiéter pour elle. Ils voyaient qu'elle était riche et réussie, mais elle n'était pas mariée. Dans leur cœur, ils croyaient qu'avoir un mari et des enfants apporterait une véritable joie et un bonheur complet à la vie de Nana. Un jour, sa mère lui dit doucement, « Nana, tu as tout, mais tu es seule. Il est important d'avoir un mari et des enfants pour compléter ton bonheur. » Nana réfléchit à ce que sa mère avait dit. Bien qu'elle ait toujours été heureuse avec ses richesses, elle commença à se demander s'il manquait quelque chose. Peut-être que ses parents avaient raison. Peu de temps après, Nana rencontra un homme nommé Akin. Akin était également riche et venait d'une famille bien respectée dans le village. Il était gentil, beau et semblait se soucier profondément de Nana. Ils passèrent du temps ensemble, et bientôt Akin proposa à Nana. Elle accepta, pensant que le mariage compléterait enfin sa vie. Le mariage fut une grande affaire, avec tout le village invité. Il y avait de la musique, de la danse et des festivités, et tout le monde parlait de la beauté du couple. Nana se sentait heureuse et pleine d'espoir en commençant ce nouveau chapitre de sa vie. Mais, au fil des mois devenus des années, quelque chose troubla Nana. 2 ans passèrent et elle n'était toujours pas enceinte. La mère d'Akin, impatiente d'avoir des petits-enfants, commença à faire pression sur Nana. Elle disait souvent, « Pourquoi n'as-tu pas encore donné un enfant ?» Nana, le devoir d'une femme est d'apporter des enfants dans la famille. Nana essaya de rester optimiste, mais la pression grandissait. Un jour, la mère d'Akin ne put plus cacher sa frustration. Elle entra dans leur maison en furie et cria, « Nana, tu es stérile, tu ne peux plus rester dans cette maison. Mon fils a besoin d'une femme qui peut lui donner des enfants. » Nana était dévastée. Elle aimait Akin et ne voulait pas partir, mais les paroles de sa belle-mère étaient définitives. Les larmes aux yeux, Nana fit ses bagages et quitta la maison d'Akin. Elle rentra chez elle, se sentant vide et seule. Le mariage qu'elle pensait apporterait le bonheur avait fini en chagrin. Nana réalisa que toutes les richesses du monde ne pouvaient combler le vide laissé par son incapacité à avoir un enfant. Assise dans sa grande maison entourée de la richesse qu'elle avait accumulée, Nana ressentait une profonde tristesse. Elle avait tout ce qu'elle pensait vouloir, mais maintenant elle se sentait plus seule que jamais. Après avoir été chassée par la mère d'Akin, Nana tenta de reconstruire sa vie. Elle espérait se remarier, pensant que peut-être, juste peut-être, elle pourrait trouver le bonheur avec un autre homme.
Mais peu importe combien elle essayait, aucun homme ne voulait rester avec elle en raison de son incapacité à avoir des enfants. Les rumeurs se répandirent rapidement dans le village et les gens commencèrent à voir Nana différemment. Ils murmuraient dans son dos, et les prétendants qui affluaient autrefois la fuyaient maintenant. Un jour, sans avertir, Bakari, le tout premier homme qu'il avait rejeté lorsqu'elle était enceinte, se rendit chez elle. Il avait l'air sérieux et demanda « Nana, où est mon enfant ?»« L'enfant que tu portais lorsque tu as quitté le village. » Le cœur de Nana s'emballa. Elle ne voulait pas admettre ce qu'elle avait fait, alors elle mentit « J'ai perdu le bébé, Bakari. J'ai eu une fausse couche. » Bakari la regarda, les yeux remplis de doute, mais il partit sans un mot de plus. Juste au moment où Nana pensait que le pire était derrière elle, 2 autres hommes frappèrent à sa porte à des jours différents, chacun posant la même question, « Où est mon enfant ?» À ces 2 hommes, Nana donna la même réponse, « J'ai perdu le bébé. J'ai eu une fausse couche. » Mais les mensonges de Nana ne restèrent pas cachés longtemps. Un villageois qui avait écouté l'une des conversations surprit tout. Ce villageois savait la vérité sur ce que Nana avait fait à Boti village. Sans hésiter, il révéla aux hommes que Nana n'avait pas perdu ses enfants, mais qu'elle les avait vendus pour devenir riche. Les hommes étaient choqués et furieux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers le village. Les gens ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Les hommes qui étaient venus chez Nana, maintenant au courant de la vérité, étaient remplis de rage. Ils revinrent chez elle, cette fois avec une foule de villageois en colère derrière eux. « Rendez-nous nos enfants, Nana, » exigeaient-ils, leur voix forte et menaçante. « Si vous ne le faites pas, nous brûlerons votre maison. » Nana resta figée, la peur saisissant son cœur. La richesse qu'elle avait accumulée, la vie qu'elle avait construite, tout s'effondrait autour d'elle. Les villageois qui l'admiraient autrefois la regardaient maintenant avec dégoût et colère. Nana réalisa que ses actions l'avaient enfin rattrapée et les conséquences étaient plus terribles qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le cœur lourd et l'esprit plein de peur, Nana savait qu'elle n'avait d'autre choix que de tenter de retrouver les enfants qu'elle avait vendus. Elle retourna à Boti village, désespérée de réparer le mal qu'elle avait fait. Lorsqu'elle arriva, elle se rendit directement chez Mamie, espérant que la sage-femme pourrait l'aider. Mamie, voyant la tristesse dans les yeux de Nana, soupira profondément, « Nana, je ne veux pas que tu prennes ce chemin. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences de tes actes. S'il vous plaît, Mamie, aidez-moi à retrouver les enfants. Je dois les ramener sinon les villageois détruiront tout ce que j'ai. » Mamie lui donna une feuille de papier avec les adresses des personnes qui avaient acheté les bébés. « Ce sont les personnes qui ont pris tes enfants, mais sois avertie, Nana, ils ne seront peut-être pas disposés à les rendre, et une fois que tu partiras, ne reviens plus ici. » Nana acquiesça et prit le papier, le cœur battant. Elle voyagea loin et large, frappant aux portes, suppliant les personnes qui avaient acheté ses enfants, mais ses efforts furent vains. Certains des gens prétendirent ne jamais la connaître, tandis que d'autres refusèrent de rendre les enfants, disant qu'ils faisaient maintenant partie de leur famille. Chaque rejet perça profondément l'âme de Nana et elle sentit le poids de ses choix écraser son esprit. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Nana retourna dans son village, pleine de honte. Les villageois l'attendaient, leur colère toujours vive. Ils ne se souciaient plus de l'or et des bijoux qu'elle avait autrefois exhibés. Nana n'était plus un symbole de succès, mais un rappel de la cupidité et de la trahison. Ses parents étaient dévastés par la nouvelle. Ils ne pouvaient pas croire ce que leur fille avait fait. Ils regrettaient de l'avoir envoyée sans vérifier son bien-être et de ne pas lui avoir appris les dangers de l'amour excessif pour l'argent. Le poids de la honte était trop lourd pour sa mère, et elle mourut, laissant Nana encore plus seule et brisée. Dans un dernier acte de repentance, Nana donna tout son argent et sa maison, mais les villageois rejetèrent ses offrandes, ne voulant rien venant d'un tel endroit sombre. Déterminée à réparer ses erreurs de toutes les manières possibles, Nana vendit tout et donna l'argent aux moins fortunés. Puis, avec seulement un petit sac, elle quitta le village, ne portant que sa tristesse et ses regrets. Nana s'installa à l'entrée du village, loin de la vie de luxe qu'elle avait autrefois connue. Elle vivait seule,
passant ses journées en réflexion silencieuse, hantée par les souvenirs des enfants qu'elle avait vendus et la vie qu'elle aurait pu avoir. Bien qu'elle trouvât une certaine paix intérieure, la solitude ne la quitta jamais. Elle réalisa trop tard les terribles erreurs qu'elle avait commises. L'histoire de Nana devint une leçon pour tous les enfants du village. Les parents racontaient à leurs enfants, « Souvenez-vous de Nana qui a échangé son avenir contre de l'or. Elle avait tout, mais a tout perdu parce qu'elle ne voyait pas ce qui importait vraiment. » Nana passa le reste de sa vie en solitude, le cœur rempli de regrets. Assise à l'entrée du village, elle espérait que son histoire aiderait les autres à éviter le chemin qu'elle avait pris. Elle apprit que la véritable richesse ne réside pas dans l'or ou les bijoux, mais dans l'amour et la vie qu'elle avait autrefois pris pour acquis. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.